Bonjour, alors moi je suis Marie-Constance Mallard, je suis autrice et illustratrice jeunesse et mon personnage principal est une petite souris qui s'appelle Violette Mirgue, qui est une petite souris toulousaine qui mène des enquêtes et qui vit sous les toits du Capitole. Donc c'est l'héroïne d'une dizaine d'albums parus aux éditions Priva. Et la prochaine étape pour Violette, c'est de monter sur scène grâce à ma voisine qui va se présenter. Bonjour, je suis Laure Valentin, auteure, metteur en scène et directrice du Théâtre des Grands Enfants. Alors l'idée, ce serait de répondre à une demande de tous les lecteurs de voir Violette prendre vie en dehors des pages du livre et de la faire monter sur scène grâce au talent de mise en scène de Laure. Voilà, donc de retrouver Mystère et fromage à Toulouse sur scène dans un spectacle qui va être musical, de retrouver l'univers de Violette sur scène pendant à peu près 50 minutes, 1 heure. Avec tout plein de chansons. On se croisait depuis pas mal de temps parce qu'on habite la même ville et on a 2 filles du même âge qui sont super copines et ça faisait très longtemps qu'on se disait faut qu'on prenne un café artistique toutes les deux. Et le temps que nos agendas coïncident, on a enfin pris ce café. Les planètes se sont alignées. C'est ça, c'était le moment. On a rencontré toute la team Violette, on a été super bien accueillis. On a fait visiter le lieu, on a présenté nous, notre équipe à tout le monde. Pareil, café, bienveillance, alignement, et tout était parti. Oui, et nos agendas maintenant coïncident tellement qu'on se voit tout le temps. C'est ça qui est fou. Moi, je dois dire que c'était pas dans mes plans de carrière de faire adapter Violette au théâtre parce que j'avais peur qu'on me propose quelque chose d'un peu niais, d'un peu simpliste. Mais je connaissais les spectacles de Laure et je savais qu'on avait la même façon de s'adresser aux enfants, c'est-à-dire ne pas bannir forcément les mots compliqués, mettre une petite couche de pédagogie, mais l'air de rien, de façon très joyeuse et très lumineuse. Donc, quand on a évoqué l'idée de travailler ensemble, on savait qu'on avait la même démarche artistique. Oui. Je crois sincèrement qu'on a la même manière d'aborder les choses. Une envie de bienveillance, de simplicité, de fluidité. Par exemple, dans une des chansons, j'ai utilisé plein de mots du domaine de la localisation. Et ça, c'est quelque chose qui t'a plu, qui correspond aussi à... C'est-à-dire que tu as travaillé le champ lexical comme ce qu'on travaille à l'école. C'est un peu ma démarche aussi. C'est-à-dire que quand je travaille un thème, j'essaye qu'il soit pédagogique et qu'on puisse réutiliser ça dans plein de contextes, à l'école, à la maison. Donc on avait ça en commun. Voilà, et sans perdre cette idée d'amusement, d'enquête, d'aventure, quelque chose de très mixte aussi. Et puis je crois que toutes les deux, on est restés enfants. Oui, on s'amuse beaucoup. Je crois que c'est aussi, ça fait partie du projet. C'est-à-dire que beaucoup de joie. Et en s'amusant, en fait, les choses s'imbriquent. Il y a bien une chose dont on pourrait parler. Oui. Bon. Pour ceux qui connaissent les albums de Violette, c'est truffé de petits morceaux de fromage que je cache au fil des pages. Et on pourrait croire que j'adore le fromage, comme Laure ici présente qui adore le fromage, mais je suis allergique. Donc c'est un grand sujet de discorde entre nous. Le seul point de désaccord qu'il pourrait y avoir pendant nos séances de travail. Donc nous mangeons des éclairs à la violette. Le gros défi, c'est que dans le livre, et c'est ce qui fait que c'est magique, c'est que d'une page à une autre, on passe d'un univers à un autre. Donc, voilà. C'est une souris voyageuse. C'est ça. Et donc, au théâtre, il faut penser au changement de plateau, il faut penser à ce que ça soit très en volume. Pour ceux qui connaissent nos spectacles, ils savent que ça doit être merveilleux et assez éblouissant d'un univers à un autre. Et donc, il fallait trouver... Et je pense qu'on a trouvé. Sans dévoiler, je pense que la mission et le défi est relevé. On croise les doigts, hein, au théâtre, on croise toujours les doigts. Mais c'est ça, le gros défi, c'était ça, de passer du Moulin du Bazacle à la Cité de l'Espace. Ce que j'ai apprécié dans notre collaboration, c'est que tu as tiré parti de tout mon dessin. Il y a une page où il y a 2 petits oiseaux que j'ai dessinés, qui ne parlent pas dans le livre, mais que toi, tu as fait parler. Oui, dans un dessin, les 2 petits oiseaux amènent l'ambiance, amènent un mouvement. Du coup, je trouvais ça intéressant, vraiment, que même ces 2 petits oiseaux-là, on les entende, ou on les voit, ou on les ressente, pour essayer de garder au plus près l'atmosphère qui se dégage des pages.
Alors pour moi, c'était une grande première et j'ai été très surprise que Laure m'inclue autant. Parce que moi, je voulais pas être trop intrusive. Tu m'as dit, je ne veux pas. Voilà, je sais qu'on a chacune nos Ouais. métiers et que voilà, là, j'arrive dans un domaine où j'y connais rien. Et en fait, à chaque étape, tu m'as appelée pour me faire lire et t'assurer que c'était bien dans l'esprit de ce que j'avais voulu faire. Oui, et puis alors, moi, je suis assez impatiente en plus. Il faut quand même le dire. Ce projet, il est important parce qu'il se fait dans le respect, dans l'envie et le partage. Parfois, tu reprends mot par mot oui. certaines de mes phrases. Ah oui. Tu fais plein de clins d'œil qui sont totalement le type de clins d'œil que moi, j'aurais pu faire visuellement. Tu parles d'un libraire à un moment, mais on va tourner la page. Enfin, tu glisses plein de choses de la même façon que moi, je glisse des détails dans les illustrations. Il y a une compréhension, on se comprend artistiquement. C'est assez fluide. Et puis, c'est vrai que le fait de s'appeler, de lire, ça me permet aussi de l'adapter au plus près, être dans la justesse et dans le respect de l'œuvre. On a toujours travaillé de manière presque commune. C'est-à-dire, dès qu'il y avait quelque chose, même à l'état de projet, on le partageait avec toi. Parce qu'aussi, tu sais voir, tu sais projeter quelque chose. Ouais. En fait, écouter une espèce de maquette, Oui. c'est comme regarder un croquis. Et ça, c'est quelque chose que je sais faire. Je sais me projeter sur une esquisse. Donc, en fait, finalement, la démarche était commune. Oui. C'est marrant comme tu essayais de rentrer dans ma tête parfois. En me disant, mais alors, pour Magreth, qu'est-ce que tu pensais en dessinant ça? C'est ça. C'était comme si tu menais l'enquête. Pascaillou, par exemple, je lui ai imaginé une voix. Et quand je lui lis, je lis avec les différentes voix, ce qui est un peu bizarre. Mais voilà, tu arrives à... Ouais, je retrouve mes petits à chaque fois, donc c'était parfait. Moi, je sais que mon éditrice, Aude, qui a été présente dès les tout débuts de Violette, elle suit aussi tout ce qui se passe et elle veille. Et puis je lui lis aussi, hein. Voilà. Je lui lis, on le partage. Côté éditorial, c'est un travail d'équipe et de ton côté aussi. Oui, complètement. À n'importe quel moment, il y a une vraie présence, une vraie bienveillance, où on se sent aussi épaulé dans ce projet. Pareil du côté de mon équipe avec Marie qui signe les costumes, ou à Steve qui fait les compositions musicales. C'était très agréable, chaque début de musique, d'écouter un petit bout de refrain. Donc on sent que tout le monde met la même énergie dans un projet. Oui, en le portant tous ensemble, vraiment. Très rigolo de découvrir la voix de Violette, parce que moi je la dessine donc depuis quasiment 10 ans. Et dans ma tête, c'est une image, des mouvements, des couleurs, mais pas du tout une voix. Et là, non seulement je découvre sa voix, mais je l'entends chanter, je la découvre qui bouge, et pareil pour tous les personnages. Et ce que ça a changé dans mon travail au quotidien, c'est que maintenant j'écris les albums en me disant un jour, ces albums, ça se transformera en spectacle. Donc oui, ça a changé ma vision de Violette et de mon travail en général. Oui, alors j'ai une petite liste, hein, parce qu'il y a pas mal d'albums, mais sur Mystère et Fromage à Toulouse, j'avoue que Cluc, ouais, c'est le meilleur ami de Violette, son fidèle ami, toujours présent, enfin, voilà. Donc oui, aborder Cluc, c'était quand même mon délice. L'échange Cluc-Violette, il est quand même... Ouais, c'est la touche humour, Cluc. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que je fais que des spectacles jeunesse autour avec de la musique parce que je trouve que c'est entraînant. Les enfants peuvent reprendre les chansons. Chacun a sa partition, en fait. Même sur un dessin, on entend cette mélodie-là. Les styles musicaux sont très différents d'un tableau à l'autre. Oui. Et ce qui m'a particulièrement séduite, c'est que c'est une musique qui ne s'adresse pas qu'aux enfants. C'est-à-dire que moi, je m'imagine très bien l'écouter en boucle en travaillant, l'écouter en famille. Donc oui, c'est musical. Pourquoi s'en priver? Je connais très bien mes lecteurs, à force, je les rencontre quand même très souvent en dédicace, et je sais qu'ils sont très attachés à Violette, et je sais qu'à cet âge-là, quand on est attaché à un héros, on a besoin de le voir sous différentes formes. Donc il y a un doudou, une petite peluche Violette. Et le spectacle, c'est encore une autre expérience qu'on vient leur proposer, multisensorielle. Et donc ils sont pile à l'âge où ils vont adorer. Ça grouille de lumière, de musique, d'humour.
ils vont adorer, c'est obligé. Je pense qu'on a envie de serrer dans les bras aussi ce personnage qui a accompagné tous les dodos, tous les avant-dodos, toutes les après-midi siestes. Enfin, voilà. En fait, ils vont rencontrer Violette, voilà, c'est tout. Ça. C'est ça. Donc ça, c'est chouette de pouvoir rencontrer le héros de son livre. On garde le mystère ou on dévoile des choses? On va dévoiler un bout. On va dire que c'est du spectacle vivant. Il est important que Violette puisse bouger, chanter, danser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne seront pas déçus. Il y a des comédiens sur scène et je ne peux pas penser le spectacle vivant sans être vivant. Après, il y a plein de formes au théâtre qu'on va utiliser pour que ça soit le plus merveilleux possible. Parce qu'on adore les surprises. Ouais, on adore les surprises. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'il y ait plein de surprises. À mon avis, les chansons, parce que l'air te trotte dans la tête un moment, elles sont super entraînantes et à mon avis, il y a quelques tubes. Toute la partie musicale, les saperli chansons, c'est le bonus, ouais. C'est le bonus, c'est ça on a le droit de leur dire. Donc oui. On a le droit de leur dire, en fait, il y aura un livre des saperli chansons du spectacle de Violette pour prolonger le plaisir après le spectacle. Donc, au départ, au Théâtre des Grands Enfants, et j'espère un petit peu partout. Dans le monde entier. Voilà, j'apprends le japonais.